Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe des Gémeaux, pour le mois de décembre, décembre 2023. Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue à tous les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer votre tirage, mes chers Gémeaux, je tiens à vous rappeler, surtout pour les nouveaux abonnés, avec ma petite clé de la destinée, qui est vraiment le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que c'est important pour moi que vous gardiez toujours un sens critique sur les tirages qui sont faits ici, puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que ce sont des tirages d'ordre général, bien, c'est possible que vous ne vous sentiez pas interpellé par tous les tirages ou que vous vous sentiez interpellé simplement par certaines des cartes ou certains des messages. Donc, c'est normal, comme il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé, bien, c'est sûr que tout le monde ne peut pas vivre la même chose en même temps. Tous les Gémeaux ne vivront pas la même chose en même temps. Alors, voilà, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme. Et également, avant de commencer votre tirage, comme nous sommes au mois de décembre, au tout début décembre, je vous ai mis quelques petits modèles de bijoux que vous pouvez vous procurer sur la boutique. Juste en barre de description, vous allez trouver le lien. Parce que nous sommes au début décembre et que si vous voulez vous procurer des bijoux pour offrir à votre entourage ou vous offrir des bijoux à vous, ben c'est bien de les commander dès maintenant pour que vous n'ayez pas de problématique là, au niveau de la livraison, du temps de livraison. Donc, voilà. Et puis, je vous rappelle que dès que vous passez à la caisse, vous avez un 20% de rabais avec le code Eliakim20. Vous allez trouver le code également en barre de description. Voilà. Donc, n'hésitez pas, allez-y, faites vos achats, offrez de beaux bijoux. C'est toujours des bijoux en rapport avec le tarot. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter la boutique pour voir qu'est-ce qui est disponible. Voilà, alors on y va tout de suite maintenant pour votre tirage, mes chers Gémeaux. On va voir d'abord dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, quel message on veut vous transmettre, quel conseil on veut vous donner peut-être aussi ce mois-ci. Habituellement, je tire 3 cartes ici d'énergie, mais il y en a une supplémentaire qui a voulu sauter, donc je l'ai gardée. On va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors, pour commencer, on a la carte, très belle carte, on a la carte du plongeon. OK. Donc, mes amis, moi, ça me fait penser déjà, juste pour vous dire, nous sommes au mois de décembre, donc c'est le dernier mois de l'année 2023. Donc, ce que ça peut vouloir vous dire, c'est que on commence une nouvelle année, on termine un cycle pour en commencer un nouveau. Donc, on vous invite, peu importe ce que vous avez en tête, les projets que vous avez en tête, les choses que vous voulez réaliser, peu importe, c'est de passer à l'action, c'est de sauter, de faire le grand saut en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, de plonger, d'oser aller de l'avant. On vous dit sur la carte courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ça, c'est une belle... c'est un beau message. Si par exemple, vous avez peur de faire quelque chose, si vous avez toujours des obstacles, si peu importe, on vous dit ici que c'est le temps de penser à vous, c'est le temps de vous réaliser, c'est le temps de faire quelque chose qui vous tient à cœur ici. D'accord? Plongez vers ce qui vous attire, ce qui vous anime ici. Deuxième carte. On a la carte de la manipulation. On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça c'est un grand message aussi, avec le plongeon, c'est un grand message parce qu'on peut vouloir vous dire ici que,
Oui, il y a des gens autour de vous qui peuvent essayer de vous manipuler, c'est vrai, mais peut-être que vous auto-sabotez parfois par rapport aux choses que vous voulez réaliser. Vous voulez réaliser quelque chose, on vous pousse un petit peu, on vous donne un petit coup de pied au derrière ici pour le faire, mais vous nourrissez des pensées négatives, des pensées limitantes, des pensées qui vous empêchent d'aller de l'avant, voyez-vous? Et là, on vous dit, ben, comment vous allez être capable d'aller de l'avant si vous vous laissez manipuler par vos pensées limitantes ou négatives? D'accord? Donc, c'est important ici de nettoyer vos pensées, de chasser les pensées négatives ou les pensées limitantes pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir vous donner la chance, en fait, de faire quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Par exemple, vous avez un projet qui vous tient à cœur et puis vous avez cette tendance à avoir cette fougue au tout début, cette envie, cette flamme à l'intérieur qui vous pousse à l'action. Mais dès que vous essayez de commencer, là, vous commencez à dire, ah, il me manque ci. Ah, j'ai pas ces compétences. Ah, j'ai pas ces connaissances. Ah, j'ai pas le temps. Je dois m'occuper de ci. Je dois m'occuper. Voyez-vous, vous vous mettez toujours des bâtons dans les roues, en fait. Et vous nourrissez des pensées qui vous plombent, qui ne vous énergisent pas, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Voyez-vous? Donc, c'est un peu dans ce sens-là ici qu'on vous dit. On vous parle de clarté. La prochaine carte, on vous parle de clarté. Donc, par contre, vous êtes capable de voir à travers tout ça la clarté, hein, d'avoir les idées claires par rapport à tout ça. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Bon. Alors peut-être que quand vous nourrissez vos pensées négatives, ben peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Hein? Peut-être que sur le coup, ben vous le dites, c'est machinal, vous avez l'habitude de faire ça et puis vous vous rendez pas compte que vous vous auto-sabotez. Mais là, le fait qu'on vous donne ce message-là, peut-être que c'est pour vous faire prendre conscience justement de cette habitude négative pour vous, hein, qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc dès que vous voyez cette vidéo, vous voyez le message qu'on vous donne, mais portez une attention particulière ce mois-ci à toutes les pensées que vous nourrissez dans votre esprit. Si ce sont des pensées positives, ben gardez-les. Ça, elles sont précieuses. Elles vont vous aider à aller de l'avant. Elles vont vous aider à vous réaliser. Elles vont vous aider à vous aimer davantage, à vous apprécier, à vous donner la chance que vous méritez. Mais dès que ce sont des pensées négatives, à ce moment-là, il faut les chasser, il faut les remplacer par des pensées positives, hein, pour équilibrer le tout. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant. J'ai aussi cette impression, avant de tourner la prochaine carte, j'ai aussi cette impression qu'il ne s'agit pas nécessairement de pensées négatives ici. Il peut aussi s'agir de quelqu'un dans votre entourage ou de personnes, hein, au pluriel, dans votre entourage qui essaie justement de vous manipuler, de vous détourner de votre chemin, en fait. Voyez, vous avez une envie particulière, vous avez un intérêt particulier, vous avez cette envie de faire quelque chose, hein, qui va vous animer, et la personne ou les personnes vous manipulent pour essayer de vous détourner. Donc, elles injectent, en fait, des pensées négatives dans votre esprit. Par exemple, vous avez un projet et quelqu'un vous dit, ben voyons donc, t'as pas assez de connaissances, t'as pas assez de compétences, c'est trop difficile, comment tu vas faire? Et ces personnes-là injectent des peurs dans votre esprit. Et ça, c'est une forme de manipulation parce que c'est souvent leur propre peur qu'elles vous transmettent, ces personnes-là. Et c'est pas nécessairement de mauvaises personnes, mais c'est souvent des personnes qui veulent votre bien, mais bon, en tout cas, il peut y avoir toutes sortes de personnes dans tout ça. Donc, faites attention à ça et vous allez avoir la possibilité, la capacité de voir clair dans leur jeu, d'accord? De voir clair dans leur jeu, c'est un peu ce que je ressens ici pour vous. D'accord? Vous avez besoin d'aller rechercher une forme d'équilibre ici, ce mois-ci, particulièrement.
Et bien finalement, la carte qui est sautée en surplus, c'est une belle carte parce que je pense que ça va vous aider. Ben justement, c'est la carte Les aides. Donc, voyez-vous toutes les petites bulles de lumière ici, ben, ce sont vos guides, d'accord? Ce sont vos guides invisibles, les personnes que vous, regardez, on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, sachez que vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes soutenu par Dieu, la source, peu importe ce en quoi vous croyez, vous avez des êtres spirituels qui vont vous aider, qui vont vous guider, qui vont vous éclairer votre chemin dans peu importe ce que vous voulez entreprendre. D'accord? Ce mois-ci particulièrement. Alors, allons-y avec le tarot maintenant. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui arrive pour vous ce mois-ci? Alors, on y va. Oh, superbe belle carte. On a le page de denier pour commencer. On a deux pages ici. Le page de bâton, très beau. Et on a un roi de coupe, superbe, très beau. On a aussi le 2 d'épée. Le 3 d'épée aussi. L'as de denier. Le 6 de bâton. Oh, mais ma foi, c'est très beau. Wow! On a la roue de fortune et le magicien. Wow! Superbe! Excellent, les amis. Excellent. Écoutez, je vais vous dire, j'ai un petit frisson qui parcourt qui me parcourt l'échine. Je vais vous dire pourquoi. C'est un très, 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 très beau tirage. Malgré le fait que le tirage commence avec, au centre du tirage, au cœur de votre tirage, c'est le 3 d'épée, qui peut nous parler parfois de souffrance, de déprime, de déception également, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'avoir le cœur blessé, d'avoir le cœur brisé, d'accord? Au cœur du tirage, c'est ce qu'on voit, pour commencer. Mais tout autour de cette carte-là, tout est positif, tout est excellent, tout est beau. Alors écoutez, je vais vous dire ce que je ressens vraiment pour vous. Effectivement, on vous pousse un petit peu dans le derrière ce mois-ci en vous donnant cette carte du plongeon pour vous inviter à manifester ce que vous voulez manifester dans la matière. Que ça ne reste pas uniquement dans vos rêves, voyez-vous, vous rêvez de faire quelque chose, vous rêvez de construire quelque chose, vous rêvez de démarrer une entreprise, vous rêvez de faire tel projet. Vous avez des rêves, des ambitions, des désirs, des choses que vous voulez mettre au monde, que vous voulez réaliser dans votre vie. Regardez ce qu'on a ici. On a deux pages. On a le page de denier et le page de bâton. Déjà, en partant, on vous montre que vous avez la flamme, vous avez l'ambition, vous avez l'inspiration pour quelque chose, vous avez envie de démarrer quelque chose, mais vous avez cette flamme du débutant, d'accord? Donc, il faut l'utiliser. Elle est là présentement pour vous propulser vers quelque chose que vous voulez réaliser. Et avec le page de denier, ben on vous dit que vous avez les talents, vous avez les dons, vous avez les capacités, vous avez les ressources nécessaires pour réaliser votre projet. Oui, il vous manque peut-être de certaines compétences. Oui, il vous manque peut-être de l'expérience. Vous êtes au tout début de quelque chose, de votre projet, de votre idée. Mais vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le réaliser, ça c'est clair. Parce que là, on passe de page à roi. Voyez-vous, on passe de page à roi et qui plus est, c'est le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, on est vraiment dans ce qu'on désire faire, ce qu'on aime faire ici. Vous avez une ambition, vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous voulez réaliser, ça vient du cœur, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous anime. Donc, il faut vraiment utiliser l'énergie du débutant, la chance du débutant également. D'ailleurs, on a la roue de fortune ici, pour vous propulser vers ce que vous voulez réaliser et particulièrement ce mois-ci. C'est vrai que vous avez des hésitations, c'est vrai que vous avez certaines peurs, certaines craintes. Il y a des choses que vous voyez tout à l'heure ce que je vous disais avec la manipulation. Je vous disais que vous avez peut-être tendance à vous auto-saboter.
Mais pour moi, ça ressort un peu ici, parce que vous avez cette tendance-là peut-être pour certains et vous ne voulez pas voir la réalité en face. Vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à votre but, mais c'est comme si vous l'ignorez, c'est comme si vous fermez les yeux vous manquez un peu de confiance en fait. C'est un peu ça dans le fond qu'on veut vous dire. Pourquoi? Parce que auparavant, vous avez peut-être été déçu, vous avez peut-être souffert de n'avoir pas réussi, vous avez peut-être souffert d'un échec, vous avez peut-être souffert d'intimidation, peut-être d'autres personnes vous ont intimidé par rapport à ce que vous vouliez réaliser, vous aviez échoué par exemple, c'est possible ici. Mais là, on vous donne un pied dans le derrière pour plonger, pour aller de l'avant parce que vous avez acquis quand même une certaine expérience depuis, d'accord? Et la flamme, elle est toujours présente. Donc, pourquoi vous auto-saboter ou laisser les autres vous mettre des bâtons dans les roues quand vous avez tout ce qu'il faut pour réussir? On le voit d'ailleurs avec la carte du magicien, hein, le tirage termine avec la carte du magicien. Vous avez tous les outils nécessaires, tous les outils en main pour faire ce que vous voulez faire, pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous êtes le maître de votre propre vie. D'accord? Alors, ne laissez personne saboter votre chance, saboter la possibilité de réussir ici. Regardez, vous avez l'as de denier. Quelle belle carte, magnifique carte. Alors, l'as de denier, ça vous montre vraiment toutes les opportunités qui s'offrent à vous, toute la nouveauté qui s'offre à vous, tous les talents, tous les dons que vous possédez, toutes les ressources nécessaires que vous avez autour de vous. Vous êtes vraiment entouré d'énergie très, très, très positive. Je vais vous parler de cette carte-ci. Regardez le 6 de bâton. C'est une carte de victoire, c'est une carte de réussite, c'est une carte de succès. Et si vous regardez bien cette carte-là de plus près, vous voyez bien que c'est un personnage qui a acquis de la confiance en elle. Voyez-vous? Donc, acquérir de la confiance, c'est en faisant les choses qu'on acquiert de la confiance. Mais quoi qu'il en soit, ce personnage-là, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'ambition. Regardez, elle regarde vers l'avenir, elle regarde vers le futur, elle a un esprit visionnaire, voyez-vous, et elle a réussi. Elle a réussi. Elle n'a laissé personne se mettre en travers son chemin et elle rentre victorieuse. Voyez-vous? Donc, c'est ça qui peut vous arriver parce que vous avez regardé la chance avec vous. C'est peut-être même ce que vous voulez réaliser actuellement, c'est peut-être même votre destinée. Vous êtes fait pour ça. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Donc, ne laissez personne vous saboter, ne vous sabotez pas vous-même et puis prenez votre chance et allez de l'avant. D'accord? Vous êtes rendu là. Vous avez tout ce qu'il faut. Je vais regarder dans le dos de deck. Wow! Dos de deck, on a la reine de bâton, voyez-vous? Donc, non seulement vous avez le 6 de bâton qui nous parle d'une victoire, d'une réussite, vous avez aussi la reine de bâton qui complète très bien le roi de coupe. Et regardez, vous avez du bâton, vous avez de la coupe, vous avez des deniers, vous avez tout ce qu'il faut. Voyez-vous? Alors, avec la reine de bâton, ben, vous avez cette énergie, ce goût d'aventure. Vous avez vraiment une belle personnalité qui peut faire en sorte que ça va vous attirer encore plus de chance dans votre projet, dans tout ce que vous voulez réaliser. Vous avez la passion. Regardez, vous avez le diable ici. Donc, vous avez la passion qui vous anime ici, d'accord? Donc, utilisez ça également. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez l'hiérophante ici. Donc, non seulement vous savez où est-ce que vous voulez aller, mais tout ça correspond à vos propres valeurs également. Et vous allez avoir cette guidance. Vous allez avoir les aides qu'on vous parlait ici, là, vous allez avoir vraiment l'univers qui va vous soutenir dans tout ça. Peut-être même que vous aurez l'aide de quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner des conseils pour faire ce que vous voulez faire ici, pour réaliser ce que vous voulez réaliser. D'accord? Alors, c'est plus le temps de s'apitoyer sur son sort parce qu'on a beaucoup souffert auparavant. On est fatigué, c'est vrai, mais
ce qui va vous redonner de l'énergie, en fait, hein, c'est le fait d'avancer. Regardez, vous avez le 8 de coupe. Le fait d'avancer, de laisser les choses négatives derrière vous, d'avancer, de prendre votre courage à deux mains et de faire ce que vous avez à faire aujourd'hui pour vous réaliser. Donc, vraiment, ce sont de très, très, très belles cartes, une très belle énergie aujourd'hui pour vous, les Gémeaux. C'est vraiment de très, très, très belles cartes. Donc, pour moi, il faut vraiment, ce mois-ci, commencer à penser à comment c'est quoi la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape pour que je puisse me réaliser ce mois-ci? Donc, vraiment, à partir de ce mois-ci, en fait. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va être échelonné sur le temps, parce que quand on a une ambition, quand on a un rêve, quand on a quelque chose qu'on veut réaliser, ben ça prend du temps. D'accord? Mais il faut s'y mettre dès maintenant. Donc, voilà ce qu'on vous dit, mes chers Gémeaux, pour ce mois-ci. Très, très, très beau tirage. Wow! C'est de très belles énergies pour vous. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental. D'abord, pour les Gémeaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, pour les Gémeaux qui sont en couple. Donc, ce mois-ci, je vais vous faire un nouveau petit tirage, d'accord, pour vous. Je vais d'abord mettre deux cartes significateurs, pardon. Une carte pour représenter ici l'énergie féminine et une carte pour représenter l'énergie masculine juste ici. Ce qu'il faut comprendre, en fait, peu importe dans quelle sorte de couple vous êtes, je vais parler de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, que vous soyez un couple hétérosexuel, homosexuel ou peu importe, essayez de voir quelle est l'énergie qui vous correspond le mieux. D'accord? Donc, ici, on a l'énergie féminine de ce côté. Et ici, on a l'énergie masculine. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci. Donc, pour commencer, on a le commencement. Voyez-vous, on a la carte de l'enfant. Donc, on peut nous parler de quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. On peut nous parler d'un enfant aussi, d'une situation par rapport à un enfant. Ça peut nous parler de ça. Mais on va aller voir le reste des cartes. Donc, on a le trèfle et on a le livre. Donc, pour commencer, bon, ici, on peut nous parler, moi, ce que je ressens, ce que je vois, il y a deux choses. On peut nous parler d'un enfant qui va bien au niveau à l'école, d'accord? Si vous êtes un couple qui avait des enfants, on peut vous parler d'un enfant ou des enfants qui vont bien à l'école. Hein. On nous parle d'enfants, on nous parle de livres, formation, qui peuvent représenter la formation, la chance, l'opportunité ici. Donc, on sent qu'il y a une belle énergie au niveau d'un enfant, au niveau de sa formation. D'accord? Les choses vont bien, les choses évoluent de façon positive pour lui ou pour elle, et ça va bien. Ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler, par exemple, d'un couple qui va avoir un enfant, un nouveau bébé, un petit bébé, mais qui n'est pas encore au courant, d'accord? Parce qu'avec le livre, on peut nous parler des choses cachées, des choses secrètes également. Pour certains, ça peut aussi vouloir dire qu'un des deux conjointes a des enfants et que l'autre ignore. Ou voyez-vous, ça peut nous parler de ça. On va aller voir avec les prochaines cartes, mais juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous parle? Du côté de l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? Du côté de l'énergie féminine, on a les monts et on a la tour ici. Oh! OK. Alors déjà, ça peut nous parler, en fait, ben oui. OK. Voyez-vous, ce que je vois, c'est bien ça. C'est que pour certains d'entre vous, la personne qui porte l'enfant, ben justement, on peut nous parler d'une femme qui est enceinte.
et qui éprouvent peut-être certaines difficultés ou certains. Voyez-vous, ce que je vois ici, ce que je ressens ici, c'est on peut me parler de retard au niveau, par exemple, des règles. Et là, on se rend à l'hôpital. Hein. Ici, c'est une institution, ça peut représenter un hôpital ici aussi. Donc, qui se rend à l'hôpital parce qu'il y a un retard au niveau de ses règles. Vu qu'on parle d'un enfant ici, on peut nous parler d'une femme enceinte qui ne sait pas encore qu'elle est enceinte, d'accord? Et ça amène quand même, ça va éventuellement peut-être amener une certaine joie parce que c'est quand même, avec le trèfle, c'est quand même une énergie positive, d'accord? Ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler, comme je vous disais, de l'enfant qui va bien à l'école, même si il ou elle éprouve quelques difficultés. Hein, la maman peut-être s'inquiète de ça, se rend à l'école pour voir qu'est-ce qui se passe, et puis tout redevient un petit peu dans l'ordre. Ça peut nous parler de ça pour certains d'entre vous. Alors, allons voir maintenant du côté de l'énergie masculine pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça. Ouf, on a le serpent. Et on a la lettre. Bon. OK. Alors là, je vois un peu mieux le tableau pour certains d'entre vous. Donc, malheureusement, ce que je vois ici, c'est que du côté de l'énergie masculine, on peut avoir affaire à une personne fausse, une personne qui a trahi, qui a menti, peut-être justement quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose qu'il ou elle ne vous dévoile pas ici, d'accord? Il y a comme un secret ici qui va apporter une certaine forme de changement au niveau du couple, d'accord? Vous voyez qu'il y a une transformation au niveau de sa personne, hein? C'est comme dans son caractère, il y a quelque chose qui change, parce qu'avec le serpent, non seulement on peut nous parler de trahison, on peut nous parler de mensonges ou tout ça, mais on peut aussi nous parler d'un rival ou d'une rivale, voyez-vous. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vrai avec vous, qui vous trompe, qui vous ment, quelque chose qu'il ou elle ne dit pas, voyez-vous. Donc, et ça apporte un changement au niveau du caractère, au niveau de la personnalité de la personne. Et ici, on a la carte de la lettre. Donc, vraiment, on est dans une forme de communication dans le sens où vous allez apprendre cette nouvelle-là. C'est quelque chose qui n'est pas révélé à ce moment-ci, mais c'est quelque chose que vous allez peut-être apprendre, qui va peut-être vraiment créer quelque chose de négatif dans votre couple, hein? Parce que ici, non seulement on a l'institution, on a la lettre, donc on peut, au final, parce qu'ici on est vraiment dans l'évolution de la situation, on peut nous parler ici d'un divorce, des papiers de divorce qui vont être en train d'être préparés et éventuellement signés, voyez-vous. Ça peut prendre un certain temps. Peut-être que l'énergie féminine ici, peut-être que on va prendre le temps de réfléchir, on va prendre le temps de méditer sur la situation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande le divorce? Parce il y a des enfants en jeu ici, hein, et nous, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est leur bonheur, la stabilité, voyez-vous. Peut-être que les enfants ne sont pas au courant non plus de cette situation-là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment cette impression où on se pose la question. Oui, c'est vrai qu'on a peut-être un conjoint ou une conjointe qui nous trompe, il y a peut-être une rivale dans le décor, mais je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Beaucoup de tendance à penser à la séparation et au divorce, mais vu qu'on a les monts ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va peut-être être mis sur la glace pour un certain temps. On va essayer d'éclaircir, on va essayer de voir un peu plus loin. Ouais, regardez, hein, dans le dos de deck, on a quand même le fouet. Donc, ça peut apporter des difficultés, ça peut apporter des disputes, vraiment des mésententes. Et puis, c'est des choses qui vont probablement se répéter et face aux enfants même aussi. Hein. Donc, les enfants sont quand même impliqués là-dedans. Tout simplement, mais ça apporte des périodes difficiles au niveau de l'entente. Par contre, on nous parle avec le soleil quand même de périodes d'accalmie, de périodes où peut-être justement on va voir un petit peu plus clair dans tout ça. Peut-être qu'on va le conjoint ou la conjointe qui trompe va peut-être réaliser, va peut-être
reprendre ses sens, parce que avec le soleil, on peut nous parler de l'énergie du père, hein, l'énergie paternelle, bon, tout ça qui peut reprendre ses esprits et puis voir clair dans la situation, puis prendre une décision éclairée, parce que quand même, on a le cœur juste en dessous, et on a aussi la cigogne. Donc vraiment, ça me donne une autre indication que c'est possible que la femme du couple soit enceinte. D'accord? Donc, s'il y a un nouvel enfant qui arrive dans le décor, ben peut-être que là, on va réaliser que, oups, j'ai une famille et puis je veux en prendre soin. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être le lien familial va peut-être être plus important que et puis voyez-vous, on a les listes aussi juste derrière. Donc pour moi, ça nous parle de sagesse ici, ça nous parle de doux sentiments, ça nous parle de sagesse. Donc peut-être qu'on va reprendre ces esprits ici. D'accord? On nous parle de stabilité également. D'accord? Donc on revient peut-être à la stabilité dans le couple. C'est possible ici. Donc, on va aller voir avec les anges de l'amour qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça. Mais à prime abord, c'est vraiment ce que je ressens. Côté féminin, on a peut-être cette envie de se détacher, c'est la première réaction en fait, d'accord? On a envie de laisser peut-être son partenaire parce qu'on se sent trahi, on se sent trompé, mais en même temps, après que la crise soit passée ou l'étonnement soit passé, on se ressaisit, on y réfléchit à 2 fois. Première réaction, on veut se séparer, on envoie des papiers du divorce ou en tout cas, on y pense, mais après coup, on y réfléchit parce qu'il y a d'autres choses qui est en jeu ici. Donc, on y va avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ah! Ben regardez, on a la carte de la tromperie. Donc, clairement, il y a un côté de tromperie ici. Hein. Il y a vraiment cette idée de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, alors ça, on l'a vu déjà, donc on n'est pas trop étonné. Ah, ben écoutez, regardez, ça c'est peut-être un bon message pour vous. On vous dit laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voyez-vous, les anges de l'amour, c'est ce qu'on vous envoie comme message. Donc, c'est pas étonnant qu'ici, il y ait eu cette hésitation. D'accord? Il y a eu cette hésitation. C'est pas étonnant qu'ici, il y a eu comme un esprit... comment je pourrais dire, un coup de génie, là. C'est comme si on s'est réveillé et on a compris des choses, d'accord? On tient à sa stabilité, à la stabilité familiale, d'accord? Et à la stabilité du couple ici. Donc, on vous dit vraiment travailler sur votre couple. Donc, ça veut dire en fait que tout ça, c'est pas perdu, d'accord? Et finalement, oh ben, écoutez, vous avez vraiment une belle réponse ici. Clairement, c'est une belle réponse. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, il faut vraiment avoir la foi. Avoir la foi en quoi? Au début, on a parlé des aides hein, dans le tirage général. Alors, vous avez peut-être de l'aide au niveau spirituel. Donc, il faut avoir la foi en Dieu, en l'univers, à vos guides, à vos anges, peu importe ce en quoi vous croyez, mais avoir la foi que votre vie amoureuse va se stabiliser et avoir la pensée positive également, d'accord? De ne pas rester en fait dans le ressentiment. Bien sûr qu'il y aura des moments difficiles, c'est clair, il y aura des moments difficiles, parce que quand on se sent trahi, on a souvent tendance à faire un peu de remontrance, mais il y a aussi le soleil. Donc, pour moi, c'est une problématique sur laquelle on peut travailler et on peut en ressortir grandi de cette expérience, tout simplement. D'accord? Donc, très beau tirage aussi pour vous, malgré la difficulté. Ceux et celles qui sont... ceux et celles, pardon. Celles qui sont enceintes, ben, vous savez que vous êtes beaucoup plus sensibles dans ces moments-là. Alors, c'est possible que vous ayez une première réaction qui va être plus... comment je pourrais dire, agressive, mais par la suite, ben, quand on reprend ses sens, ben, vous allez peut-être décider tout simplement de donner une chance à votre couple, à votre union. D'accord? Alors, allons-y maintenant pour les énergies
sentimentale pour les personnes, les Gémeaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Énergie générale. Alors, on nous parle peut-être de communication ici. Donc, on est vraiment dans une énergie où on est dans des échanges, on discute, on parle. Il y a beaucoup d'échanges, en fait. OK? On va voir le reste des cartes. On a les monts et on a le vaisseau. Ben, écoutez, vous êtes dans une forme d'échange, de communication avec quelqu'un, OK? Peut-être que vous avez... on va voir un petit peu plus loin avec les prochaines cartes, mais là, ici, ce que je vais vous dire, c'est plus hypothétique que prédictif, disons. Ce que je ressens, c'est peut-être que vous êtes en communication avec une personne qui vous intéresse. Par exemple, vous êtes abonné sur une agence de rencontre ou bien sur Internet, vous avez fait la rencontre de quelqu'un et vous êtes vraiment dans cette énergie d'échange, de partage, de discussion avec une ou des personnes ici. Mais comment je pourrais dire, l'échange, la discussion, la communication n'est pas nécessairement facile parce que on peut nous parler de distance ici, on peut nous parler d'obstacles à votre communication. C'est pas facile de communiquer avec cette personne-là ou ces personnes-là. Par contre, pour être honnête ici, je suis bien contente que le vaisseau soit du côté droit, d'accord, vers le futur, plutôt que ce soit inversé. Parce que, pourquoi? Parce que on nous parle de difficultés de communication, mais on nous parle aussi de cette possibilité dans le futur que la communication soit beaucoup mieux. Parce qu'avec le vaisseau, on peut nous parler de quelqu'un qui s'en vient vers vous. On va voir avec les prochaines cartes, mais pour le moment, c'est ce que je ressens. D'accord? Par exemple, si le vaisseau avait été de l'autre côté, ben là, on aurait eu quelqu'un qui a cette envie de venir auprès de vous, mais qui a vraiment des difficultés et puis c'est très difficile de communiquer avec cette personne parce que la personne est trop éloignée, voyez-vous? Mais là, ici, on a cette possibilité que quelqu'un puisse venir vers vous. Bon, je dis ça comme ça pour tout de suite. On va voir avec les prochaines cartes. OK, on a une deuxième carte de communication, une deuxième carte qui parle de communication. Donc, clairement, vous êtes dans cette énergie de communication. On a la tour ici et on a les poissons. Bon, alors déjà, ça nous parle encore dans cette énergie de communication. Par contre, malgré qu'on communique avec l'autre, on a cette tour qui nous parle de solitude. Malgré qu'on communique avec l'autre, on se sent seul. On se sent isolé. La personne, elle est peut-être beaucoup trop loin. On se sent, il y a beaucoup d'isolement. Il y a beaucoup de sentiments de solitude. Le célibat peut-être vous pèse en ce moment. D'accord? C'est possible ici pour vous. Même si vous avez une forme de communication avec l'autre personne, ça vous, c'est comme une relation à distance. C'est difficile pour vous à accepter. Allons voir les prochaines cartes. OK, super. Ben regardez, vous avez le cavalier et le monsieur. Donc, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure? C'est ça. Avec le vaisseau, j'ai vraiment cette impression qu'il y a une belle énergie positive quand même parce que même si aujourd'hui, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous en avez marre d'être seul, vous en avez marre d'être célibataire, la personne avec qui vous échangez actuellement, c'est quelqu'un, je pense, qui est quand même sérieux. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer davantage avec vous, qui a envie de peut-être même d'apprendre à vous connaître, même si on n'a pas la carte du livre, hein, c'est quand même quelqu'un qui a envie de vous connaître, parce que pourquoi la personne viendrait vers vous si elle n'a pas envie de vous connaître, hein? Donc c'est quelqu'un qui vient probablement de loin. En tout cas, si c'est pas d'un autre pays, c'est d'une autre ville, un autre État, une autre province par exemple. Mais c'est une personne qui vient quand même d'assez loin, qui est aussi célibataire et qui prend le temps de communiquer avec vous.
Avec le poisson, les poissons, j'ai cette impression que c'est une personne qui est quand même bien installée dans sa vie, dans le sens où c'est une personne indépendante financièrement, c'est une personne qui a les capacités justement de venir vous joindre. Peut-être que cette personne-là peut se payer un voyage vers vous, une croisière ou un voyage qui va faire en sorte que cette personne-là va pouvoir se rapprocher de vous. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut posséder une entreprise et puis qui est en plein contrôle en fait, qui peut se permettre en fait de voyager, qui peut se permettre de laisser derrière, de donner des ordres, des instructions pour venir vous voir. Voyez-vous ce que je veux dire? Quelqu'un qui est bien installé dans sa vie et qui est indépendante financièrement. Je vais juste voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a de plus. Regardez, on a la dame, superbe. Donc, voyez-vous, vous regardez. Alors, cette personne-là, elle a vraiment cette envie de venir vers vous. Elle va probablement venir vers vous. On le voit ici avec le cavalier. Regardez, vous avez le cœur juste après. D'accord? Vous avez vraiment... wow! Ben oui, c'est quelqu'un qui veut apprendre à vous connaître. Voyez-vous, je vous disais ici, on n'avait pas le livre et que j'avais cette impression quand même que c'est quelqu'un c'est quelqu'un de sérieux qui veut apprendre à vous connaître. Ben regardez, le livre sort ici. Il y a vraiment des sentiments qui sont en train de s'installer entre vous. Donc ça, c'est très beau. Regardez, vous avez la carte de l'enfant qui peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation qui va commencer pour vous ou qui est déjà en train de commencer. On a les chemins qui nous parlent de décision, de choix, peut-être même aussi qui peut nous parler de rencontres, hein, les chemins qui se rencontrent, donc deux personnes qui se rencontrent. On a la carte du soleil, alors très beau, très, très beau. On a cette belle positivité. Vraiment quelque chose qui va vous ramener. Ici, on ressentait un peu que votre vie était un peu terne, que vous étiez fatigué ou vous en aviez marre d'être seul dans la solitude. Mais là, on vous amène un peu de bonheur ici avec le soleil. Hein? Alors, peut-être que vous allez vous rencontrer dans un événement, vraiment dans un événement ou dans une fête ou quelque chose comme ça. D'accord? Regardez, on a la maison ici. Là. Je vais m'arrêter, mais il y a que regardez, vous avez la maison. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très solide, surtout avec le soleil. Hein, c'est quelque chose, une relation qui peut être très solide, très belle, très bénéfique. Hein. Et regardez ce qu'on a par la suite. On a la lune, la faux. Donc, pour moi, ça nous parle du fait que on va arrêter peut-être justement de s'en faire, de s'inquiéter, de se sentir seul, hein, parce que quand on se sent seul, on est un peu dans nos émotions, on est un peu isolé, donc on a le temps de penser aux choses négatives. Donc là, on met fin à ça éventuellement. Belle surprise avec le bouquet, superbe. La carte de l'arbre, la carte de... Ben écoutez, je m'arrête, hein, mais... la carte de l'arbre et de l'étoile, les étoiles. Donc vraiment, c'est que du positif ici pour certains d'entre vous. Bien évidemment, tous les Gémeaux célibataires ne vont pas vivre cette situation-là. Mais pour ceux à qui ça parle, ben vous avez vraiment une belle relation qui peut commencer ici pour vous. Vraiment, si vous commencez une relation à distance et vous voyez que ça se présente comme ça dans votre vie, ben vous pouvez avoir confiance parce que ça amène beaucoup d'apaisement, cette personne-là ou cette rencontre-là. Ça vous amène beaucoup d'apaisement dans votre vie et même une certaine forme de santé émotionnelle et des racines profondes. Donc, vous pouvez vraiment aller loin avec cette personne-là. D'accord? Qu'est-ce que l'améthyste Love nous dit par rapport à ce tirage? Protection divine, ange gardien. Alors, vous avez une très, très belle carte. Alors, vous êtes soutenu par l'univers, vous aussi. Hein? Clairement, les Gémeaux, ce mois-ci, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes soutenu par l'univers. Grande protection, mariage. On nous parle de mariage possible ici. Hein? D'abord, c'est ce que je voyais avec la maison. Hein? C'est possible qu'on forme vraiment un foyer avec cette personne-là. Et appui. Et on a la carte
Ben oui, ben oui, ben oui. On a la carte de l'équilibre, de la guérison, du calme et de la paix. Hein, ce que je vous disais ici, cette relation-là, elle vous amène vraiment, elle va vous amener vraiment de l'apaisement dans votre sentiment de solitude, de l'apaisement dans votre quotidien en fait. Et surtout si c'est une personne qui est bien établie dans la vie, ben ça apporte aussi moins d'inquiétude, voyez-vous. Et ben finalement, vous avez une très belle carte. Regardez les amis, vous avez la carte de l'âme sœur. Donc vous pouvez savoir que cette personne-là, c'est votre âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Quel beau tirage, superbe les amis. Vous êtes vraiment prêts les Gémeaux ce mois-ci, je pense, à accomplir des belles choses, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou au niveau des projets. Vraiment, vous êtes prêts à passer à l'action parce que vous avez tout qui est là pour vous aider à réussir. D'accord? Même si, par exemple, dans le tirage des couples, c'était un peu moins positif, mais au final, c'était positif parce que vous avez cette possibilité de régler la situation. Donc, vraiment, les Gémeaux, ce mois-ci, vous avez de très belles cartes pour vous. Donc, c'est à vous d'en faire un bon usage de ces conseils. Voilà les amis, c'était une vidéo assez longue pour vous les Gémeaux, mais il y avait beaucoup de choses à dire quand même. Et puis, ben, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Je vais vous revenir de toute façon, d'une façon ou d'une autre quand même pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Mais je vous souhaite quand même un très beau mois de décembre avec ces belles cartes-là. Et puis, prenez soin de vous. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben, je vous souhaite un beau mois de décembre, tout simplement. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Et puis, n'oubliez pas que normalement, je devrais aussi, avant la fin de l'année, ou en tout cas d'ici la fin de l'année, d'ici la fin décembre, vous faire la roue de l'année, justement, pour l'année prochaine. Donc, restez aux aguets pour cette roue de l'année. Donc, voilà, pour savoir qu'est-ce qui vous attend pour l'année prochaine. Donc voilà mes amis, n'oubliez pas d'aller visiter la boutique pour vous procurer des bijoux à votre entourage également, ça va leur faire plaisir. Et puis prenez soin de vous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.